Innovation, santé, quel levier de financement? Bonjour à toutes, bonjour à tous. Invité autour de cette table, Patrick Chauny, chargé d'affaires au sein du pôle expert santé de la Caisse d'épargne de Bourgogne-Franche-Comté, Jean-François Prugnot, cofondateur et directeur général de Maille Expression, et Bertrand Perrin, président et fondateur de Cohesive, par ailleurs PDG des cliniques de soins médicaux et de réadaptation du Nord Dijonnais. Les projets qui touchent à l'innovation santé nécessitent de l'investissement, de la trésorerie, un accompagnement privilégié de la part des financeurs, parmi eux les banquiers. Évidemment, de quels leviers disposent-ils et quels sont leurs atouts? Ce rendez-vous On Health vous donne aujourd'hui toutes les réponses. C'est parti. Bonjour Patrick Chauny. Bonjour. La Caisse d'épargne de Bourgogne-Franche-Comté a créé son pôle expert santé il y a maintenant 2 ans. De quoi s'agit-il et pourquoi un pôle dédié exclusivement à la santé? Eh bien, ce n'est pas une volonté uniquement de la Bourgogne-Franche-Comté, c'est un mouvement général au sein des caisses d'épargne. Et c'est par rapport aux enjeux économiques de ce secteur, qui sont importants, qu'on a décidé effectivement d'avoir des collaborateurs qui soient un petit peu acculturés et mieux formés à cet environnement pour pouvoir effectivement accompagner tous les acteurs de ce domaine, avec un spectre assez large, puisque ça va du public au privé lucratif, au privé non lucratif, et également un petit peu l'objet de notre sujet d'aujourd'hui, de l'innovation. Patrick Chauny, quelle est la particularité du domaine de la santé, et plus particulièrement, puisque c'est le sujet du jour, de l'innovation santé? Alors sur l'innovation, il y a un cycle qui n'est pas du tout le même que le financement traditionnel, qu'on peut avoir dans les établissements de santé, les cliniques, les hôpitaux. On a un cycle de développement qui consomme de l'argent, qui nécessite des délais beaucoup plus longs pour avoir du chiffre d'affaires. Et on va le voir, évidemment, cet accompagnement fait l'objet d'une attention toute particulière envers vos clients. Côté acteur de l'innovation en santé, côté entrepreneur, quelles sont les attentes? Quelles questions ont-ils? C'est l'objet de la deuxième séquence de ce rendez-vous. Jean-François Prugnot, Bertrand Perrin, vous êtes tous les deux entrepreneurs, vous êtes confrontés à la question du financement. Quelles sont vos attentes sur cette question? Jean-François Prugnot, peut-être, pour commencer, bonjour. Bonjour, ravi, merci de l'invitation. Effectivement, le financement, c'est un élément clé dans l'innovation et notamment sur la santé, comme l'a souligné Patrick. Il y a des délais qui sont longs entre le début de l'innovation pour arriver sur le marché, à l'accès au marché. Donc on compte presque une décennie entière. Donc durant cette période-là, avant de faire du chiffre d'affaires, il faut pouvoir développer la technologie qui est la nôtre, les produits qui sont les nôtres, pour les amener dans les meilleures conditions, dans les mains des thérapeutes. Alors nous, on est sur un segment très particulier qui est la médecine de précision. Alors pour faire très simple, c'est le bon traitement au bon patient et au bon moment. Ça semble très simple de le dire. Et on est arrivé, nous, aujourd'hui, à un produit qui est en phase d'essai clinique au sein de CHU, 10 CHU en France, portant sur 234 patients. C'est-à-dire qu'entre le moment où l'idée est venue et aujourd'hui, pour arriver ne serait-ce qu'à cet essai clinique, il nous a fallu 7 ans de développement et 7 ans durant lesquels les financements nécessaires, indispensables, pour nous permettre de perdurer, de durer et d'arriver avec l'élément attendu par les thérapeutes. Bertrand Perrin, de votre côté, des besoins en financement également? Oui, et comme le disait Jean-François, c'est du temps. C'est du temps parce qu'il y a beaucoup de contraintes, et heureusement, comme ça on ne sort pas des médicaments qui ont des effets secondaires catastrophiques. Et puis il y a des étapes qui coûtent très cher, c'est les études cliniques. Patrick Chauny, vous avez face à vous deux entrepreneurs. Comment est-ce que la Caisse d'épargne de Bourgogne-Franche-Comté peut répondre à ce que vous venez d'entendre à l'instant? On est très présent effectivement sur les pôles de compétitivité, que ce soit le PMT à Besançon, soit Santé Neuve sur Dijon ou le PGI. On essaie d'être très présent aussi avec les interlocuteurs innovation de chez BPI, parce que c'est pas toujours évident effectivement de décider ou de pouvoir se positionner sur des financements par définition très technologiques, très complexes à mettre en œuvre. C'est pas toujours facile d'y voir clair entre la BPI, les Business Angels, Friends and Family Funding. Il existe des tas de manières de financer un projet de l'innovation santé. On vient de le voir avec Bertrand Perrin qui l'évoquait à l'instant. Quelle est la valeur ajoutée de la Caisse d'épargne de Bourgogne-Franche-Comté? Nous, c'est un petit peu justement, c'est là que vient le titre de banquier conseil, qui est peut-être le plus intéressant de notre métier. C'est de pouvoir justement donner quelques clés pour articuler un petit peu tout ça, de mettre en relation avec peut-être des fonds. Nous, on a des fonds qui s'appellent BDR IT, par exemple, qui ne fait pas d'amorçage, mais qui est destiné à intervenir en fonds propres, avec les relations qu'on peut avoir avec les pôles de compétitivité, où on peut même aller, dans certains exemples, même jusqu'à la cotation en bourse. Donc il y a vraiment effectivement un rôle pivot de banquier conseil. Nous, on est là vraiment effectivement à la croisée des chemins pour pouvoir accompagner en fonction de la typologie
de nos clients, de leurs besoins, d'essayer de leur proposer le meilleur choix possible et la meilleure interaction entre le financement pur jus et d'autres vecteurs de développement. On sait combien la notion de risque est particulièrement importante dans le domaine de l'innovation santé. Comment l'évaluer? Eh bien, c'est l'objet de cette troisième séquence. Jean-François Prugnot, Bertrand Perrin, quand un banquier nous suit, quand un financeur nous suit, il faut qu'il accepte de partager aussi le risque. Oui, le risque, c'est fondamental dans l'innovation et la santé. Donc, en fait, on a besoin de partenaires. Et moi, c'est comme ça que je vois un banquier, c'est un partenaire sur la durée, qui comprend nos problèmes et qui va nous accompagner jusqu'au moment où un jour, on gagnera de l'argent. Et là, à ce moment-là, il sera content d'avoir été là. Effectivement, le développement il peut s'articuler sur plusieurs sujets. Sur le sujet du financement, c'est important d'avoir des garanties simples à mettre en œuvre, efficaces aussi, parce que notre métier n'est pas que de prendre du risque. Nous, on est une banque universelle, donc il faut qu'on prenne des risques mesurés. Comment on trouve cet équilibre justement entre le risque d'un projet qui est souvent aux prémices, comment le banquier s'inscrit dans le projet et puis croit, participe au challenge? Je parlais tout à l'heure de double lecture, c'est souvent le cas, parce que moi aujourd'hui, j'ai une formation de finance, mais pas forcément effectivement médicale, scientifique. Donc c'est important de pouvoir croiser avec les avis de partenaires, que ce soit BPI ou autres, ou des pôles de compétitivité qui nous permettent de nous faire une idée plus certaine des dossiers. Accompagné de ça avec des dispositifs de garantie tels que OSE BFC, avec lequel nous sommes sélectionnés. Nous sommes partie des 2 établissements bancaires pour lesquels on peut proposer ce type de garantie, qui permettent de faciliter un petit peu ce sujet-là. Donc c'est un petit peu ça, c'est des garanties facilitées et puis la possibilité de croiser avec des professionnels du secteur, voire de la levée de fonds et autres, pour pouvoir avoir une idée plus précise sur ces sujets. Jean-François Prugnot, vous aussi, vous avez besoin qu'un banquier croie en vos projets, les partage, s'inscrive aussi dans la durée avec vous sur la confiance, comme disait Bertrand à l'instant. Une notion de partenariat qu'a soulevée Bertrand, c'est vrai qu'elle est essentielle aujourd'hui. On découvre la biodiversité dans son ensemble, mais quand on ramène ça à un écosystème de la santé, c'est pareil. Nous sommes tous en interdépendance les uns les autres. Et aujourd'hui, avec un acteur majeur comme la Caisse d'épargne qui nous accompagne et qui nous permet d'être solide à nos côtés et surtout de jouer la durée, puisqu'on l'a vu, dans la santé, c'est une question de temps, on achète du temps. C'est l'attente première d'un partenaire. Côté client, est-ce que vous êtes sensible au fait que la Caisse d'épargne de Bourgogne-Franche-Comté ait mis en place son pôle expert santé pour accompagner plus spécifiquement, j'allais dire, vos métiers? Est-ce que c'était un besoin aussi côté client? Ce pôle de santé est la preuve même que la santé est un terreau porteur pour les années à venir. L'État français ne s'est pas trompé, et puis la Caisse d'épargne, quand elle nous finance aujourd'hui, elle ne se trompe pas. C'est ici que va jouer les emplois de demain. Patrick Chauny, quand vous entendez ces témoignages, ça vous conforte dans vos missions du quotidien au sein du pôle expert santé? Écoutez, parfaitement, oui, puisque je vous dis, c'était une volonté également des caisses d'épargne, du réseau des caisses d'épargne de se développer sur ce terrain-là. On parle effectivement des enjeux nationaux. La métropole dijonnaise, bien que nous, on intervient au niveau de la région, est aussi dans cette mouvance-là. Elle croit beaucoup à l'implantation, le développement des PME et des entités de la santé. Donc aujourd'hui, on considère effectivement qu'on ne s'est pas trop trompé en allant dans ce secteur-là et en voulant s'y développer. On passe un petit message à tous les acteurs d'innovation santé qui nous regardent. Patrick Chauny, la caméra est en face de vous. Vous leur diriez quoi? Vous leur adresseriez quel message aux acteurs de l'innovation santé qui se posent la question de savoir comment financer, comment accompagner ces projets qu'ils ont? Écoutez, nous, au plaisir de vous rencontrer à l'occasion des manifestations telles qu'elles peuvent être faites sur Besançon, sur Dijon, dans toute la région. Quand les pôles de compétitivité sont là, on se fera un plaisir de les écouter et de les orienter en fonction de leurs besoins. Et puis je crois qu'on peut venir vous rencontrer physiquement également au sein de l'agence. On est effectivement présent à côté du CHU pour le pôle santé et puis à Besançon, au centre d'affaires Thémis, où nous avons un interlocuteur. Donc ça nous permet d'embrasser toute la région et tous les projets qui peuvent potentiellement se présenter à nous. Dernier mot de la fin. Il ne peut y avoir d'innovation sans financement. C'est la pierre angulaire de tout développement. Demain, peut-être un jour, serons-nous tous des patients lambda. L'innovation qui se crée aujourd'hui, à un moment donné, il faut qu'elle soit utilisée et utilisable. Merci à tous les trois. Merci à la Caisse d'épargne de Bourgogne-Franche-Comté, partenaire de notre média d'innovation santé Onels. Merci à Grégory Louchet, Isabelle Broutet, les équipes de David Sarré qui nous suivent en coulisses. Cette émission a été préparée par Antonin Tabar, réalisée par Anne-Charlotte Éveillé. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour un nouveau rendez-vous d'Onels.